Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo des trouvailles du Canidé, j'ai trouvé quelques petits objets. Donc pour la modique somme de 5$, j'ai eu tout ce que tout ce que je vais vous montrer. Donc, on va commencer par ce qu'on voit ici. Donc, vous savez peut-être pas, mais je ne suis pas qu'une personne qui adore énormément les vieilles technologies, mais j'adore surtout les vieilles choses en général. Et ça ne fait pas exception. Donc, ça inclut aussi les dictionnaires. Donc, j'ai trouvé un dictionnaire, le Nouveau Petit Larousse Illustré, qui date de 1956. Donc, ça, c'est le genre de dictionnaire que je cherche, puisque ces dictionnaires-là datent d'une époque où la technologie et les néologismes modernes n'avaient pas encore vraiment été ajoutés au dictionnaire, puisque pour la plupart, ils n'existaient pas. Donc, vous ne trouverez pas le mot Bluetooth dans ce dictionnaire, par exemple. Donc, aussi, puisque ce dictionnaire a probablement des anciens mots qui ont été enlevés dans les nouvelles éditions du dictionnaire. Et c'est toujours bien d'avoir ce genre de vieux dictionnaire, surtout quand parfois on trouve des vieux mots. Quoique même celui-ci est probablement pas assez vieux pour certains vieux mots, puisqu'il y a dans la lettre, pas la lettre, mais le message adressé au lecteur, ils disent déjà que avant même que celui-ci soit fait, il avait déjà retiré quand même beaucoup d'anciens mots plus utilisés. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, j'ai celui-ci, un dictionnaire pas trop taché par certains mots modernes, que je vais m'éviter de me fâcher dessus. Donc, ça va être, voilà, donc c'est un dictionnaire quand même assez bien. Et euh, puisque j'ai quand même aussi besoin d'un dictionnaire un peu plus moderne, j'ai ici, hop, le Petit Robert de 1983. Donc, pas le plus à jour, bien entendu, mais j'ai un Larousse de 2003. Donc, celui-ci est quand même assez à jour. J'ai pas vraiment de problème avec celui-ci. Mais j'ai décidé de prendre quand même le Petit Robert parce que de un, je n'ai jamais eu de Petit Robert. Et de deux, il était 50 cents. Donc, voilà. Puis, il est dans un excellent état quand même. Un peu usé. Les premières pages sont été détachées ici. Mais tout le reste du dictionnaire est dans un état parfait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les livres. Ensuite, j'ai trouvé une calculatrice. Franchement, je l'ai eu gratuitement. Sinon, je l'aurais pas prise. Puisqu'il s'agit d'une Casio HL812E. Ça doit être la calculatrice la plus bas de gamme que j'ai vue de ma vie, alors que pourtant elle date de 1981. Donc, vous pouvez voir le truc qui tient avec quatre pauvres petites vis à l'arrière. En fait, c'est le genre de truc que les Chinois fabriquent encore aujourd'hui. C'est juste pas possible. Mais je l'ai pris parce qu'elle était vieille et la pile originale fonctionne toujours. Donc voilà. Bon, c'est un autre. Il faut que j'appuie longtemps sur les chiffres pour qu'ils fonctionnent. 48. Je sais pas si ça va. Divisé par 7. Et voilà. Je sais que vous avez vu, ça a le même pris du temps pour calculer ça. Les calculatrices aujourd'hui font ça plus vite qu'un clin d'œil. Donc, ensuite, j'ai eu quelques CD. J'ai ici Lotus Smart Suite 96. Hop. Donc, qui est dans un état assez bon. Il semble avoir de la poussière dessus, mais je vais le nettoyer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Smart Suite. J'ai trouvé le jeu Thief. Donc voilà, petit jeu 3D de la fin des années 90. Oui, c'est ça, 1998. Donc ça semble être un bon petit jeu. J'ai ici, hop, voilà, j'ai trouvé le jeu Virtual Pool. Je sais pas du tout c'est quoi. Date de 1996, donc ça doit fonctionner sous Windows 95. Donc voilà. Quoi qu'il n'y ait pas écrit Windows 95, mais je vois pas écrit Macintosh non plus. Donc je vais supposer que c'est pour Windows. Et j'ai trouvé
le CD de Making of Riven, qui est la suite de Myst. Donc, c'est écrit en français. Bon, l'emballage respecte la loi 101, mais je suppose que le... Ah, j'oublie comment ça se dit Making of en français. Bon, je suppose que le documentaire en lui-même n'est que soit sous-titré ou soit il est en anglais intégral. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo des trouvailles du Canidé et à la prochaine. Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé, vous allez voir que j'ai trouvé beaucoup d'objets assez intéressants. Donc, cette fois-ci, ça aurait été surtout des CD. J'ai pas l'habitude d'acheter des CD. Mais c'était une occasion qu'il fallait pas que je laisse passer. Donc, voilà, je me retrouve avec beaucoup de CD cette fois-ci. On va commencer par le moins intéressant. Donc, cette tasse à café, Blackberry. Voilà. Donc, je suis quand même assez content de l'avoir trouvé pour $1. Puis en plus, c'est une tasse qui contient 500 ml. Donc, c'est vraiment une belle petite tasse. C'est écrit Blackberry dessus. Ça, j'apprécie quand même assez bien. Puis, dans la dernière vidéo des trouvailles du Canidé, je vous avais pas montré, mais j'ai aussi eu acheté cette tasse à café là la dernière fois de la chaîne TQS. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne TQS, ça n'existe plus. Ça s'appelle V maintenant. Puis à l'époque, leur slogan c'était le mouton noir de la télé, donc c'est pour ça qu'il y a mouton noir. Mais j'en égare. Donc, ensuite on va passer aux autres trucs. J'ai trouvé, oui, je les ai trouvés, mais je les ai surtout achetés, 2 VHS. La première, c'est GoldenEye 007. Donc, voilà. La VHS semble être dans un état très bien. La boîte n'est pas du tout pliée. Vous pouvez voir, cette cassette a été gardée dans un... a été très bien conservée. Celle-ci a été un peu plus usée, du moins selon le carton, puisque la bande ne semble pas trop abîmée. Non, la bande n'est pas abîmée du tout, donc voilà. Donc ça c'est pour ceci, donc Jurassic Park. La version française, donc voilà. Et comme je disais, j'ai eu beaucoup de disques, donc on va commencer par le ci. Hop, j'ai eu le jeu Risk. Donc ça vient en 2 CD. Puis on a un manuel d'instruction entre les deux. Ici on a le CDB. Ici on a ce truc qui est pas qui semble pas être super original. Donc Best of Sport. Pardon. Je sais pas trop c'est quoi. Ceci je l'ai pris juste parce que ça a l'air vieux. Donc Deluxe Matte Rabbit. Donc ça j'en ferai une image ISO et je le proposerai sur Win3X ainsi que probablement toutes ces autres, tous les autres CD. J'ai trouvé les 2 CD de Descent 3. Donc voilà. Hop. Donc c'est très bien. Je vais m'amuser avec ça. Ce jeu-là date de 98, il me semble. Oui, 98. Ici, Typing Teacher. Donc pour apprendre à écrire au clavier. J'ai trouvé, ça franchement je m'attendais pas à trouver ça, j'ai trouvé Blim, ça permet de jouer à des jeux PlayStation sur PC. Donc il est complet en boîte, tout. Donc ça c'est vraiment très bien. Et ici, parlons anglais, qui, c'est assez drôle la manière c'est écrit. Hop, je vais vous montrer. Donc, ici, il est écrit « Voyez et écoutez des anglophones ». Moi, quand je lis ça, ça me fait, je pense, un documentaire. Donc, voyez et écoutez des anglophones dans leur milieu naturel. Donc, voilà. Et le clou du spectacle, j'ai trouvé en boîte complète King's Quest 6. Donc, franchement, je m'attendais pas à trouver ça, mais je l'ai trouvé. Et en plus, ce n'est pas la version disquette, c'est la version pour les bourgeois. Donc, il s'agit de la version CD-ROM.
Et le CD-ROM, si le boîtier est bien s'ouvrir, voilà, est dans un état parfait. Il n'y a aucune égratignure sur le disque. Il y a juste une toute petite tache, mais ça je m'en occuperai plus tard. Hop. Allez. Toute la documentation est en français. Donc ça aussi, je le proposerai probablement sur Win3X, puisque ici, hop, le guide, le guidebook ou le manuel, ben, en fait ça, bon, en tout cas, a été traduit en français. D'ailleurs, j'ai trouvé 2 fautes en le lisant, parce qu'en m'en venant, il fallait que je prenne le métro, et j'en ai profité pour le salir. Donc, j'ai trouvé 2 fautes, comme je disais. Donc, la première, c'était... ici, on voit toujours... je vais... Donc on a ici toujours été entouré pair au lieu de par. Et quelques pages plus loin, ici, il est inscrit « Il n'avait aucune ambition ». Donc bravo. Faut écrire « aucune ambition » avec un S. Merci beaucoup. Je me demande c'est qui a traduit ça. Est-ce que c'est écrit? Ça c'est... non. Il n'est pas écrit, mais bon. Ici on a un CD installation, donc un petit pamphlet qui est lui aussi en français, qui nous dit comment installer des trucs. Ceci c'est le livre en anglais. Donc on peut voir que ça de base c'est la version française, puisque le livre anglais n'a pas de relief, c'est vraiment de base. Donc voilà. On a ici des trucs. Donc oh, je savais pas qu'Interplay avait des magazines à l'époque. Et ici on a une carte pour dire que pour le support technique. Oh, CompuServe, hein? Donc voilà. Je crois que c'est pas mal tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo des trouvailles du Canidé, et à la prochaine.